1947, Pakistan. Fatima avait 18 ans lorsque son pays obtint son indépendance. Comme beaucoup de femmes de son époque, elle n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari et n'avait qu'un accès limité à l'éducation. Pourtant, elle rêvait de devenir enseignante. Un jour, elle entendit à la radio un discours de Begum Rokeya, une pionnière des droits des femmes en Asie du Sud. Inspirée, elle décida de se battre pour que les filles de son village puissent apprendre à lire et écrire. Son mari s'y opposa d'abord, mais grâce au soutien de quelques intellectuels locaux, elle parvint à ouvrir une petite école clandestine. 1975, Mexique, Maria, la fille de Fatima, est désormais une femme engagée. Elle assiste à la première conférence mondiale sur les femmes organisée par les Nations Unies. Là, elle entend parler de la Déclaration de Mexico qui reconnaît officiellement l'importance de l'égalité entre les sexes. Pour Maria, c'est un moment historique. Le combat de sa mère prend enfin une dimension internationale. Elle rentre chez elle, déterminée à militer pour l'éducation des filles. Mais elle découvre que dans de nombreuses régions du monde, les femmes n'ont toujours pas le droit de posséder des biens ou de prendre des décisions sur leur propre vie. 1995, Pékin, la petite fille de Fatima, Aïcha, participe à la célèbre conférence de Pékin sur les femmes, où Hillary Clinton prononce un discours marquant « Les droits des femmes sont des droits humains ». Grâce aux engagements pris lors de cette conférence, de nombreuses lois en faveur des femmes voient le jour. Lutte contre la violence domestique, reconnaissance du droit au travail, accès aux soins de santé reproductive. Mais sur le terrain, Aïcha voit que ces lois restent souvent théoriques et difficiles à appliquer. 2024, monde entier. Aujourd'hui, la fille d'Aïcha, Leila, est avocate spécialisée dans les droits des femmes. Elle utilise les réseaux sociaux pour dénoncer les violences sexistes et milite pour l'égalité salariale. Malgré les avancées, elle constate que les écarts de salaire persistent et que certaines femmes risquent encore leur vie pour défendre leurs droits. Un jour, elle reçoit un message d'une jeune fille afghane qui veut étudier mais se heurte aux interdictions imposées par le régime en place. Ce message lui rappelle l'histoire de son arrière-grand-mère Fatima et la lutte qu'elle a menée. Leila comprend alors que si beaucoup de choses ont changé, d'autres restent à accomplir. Mais une chose est sûre, chaque génération de femmes a porté ce combat plus loin. Et grâce à cet héritage, l'espoir continue de grandir. Cette histoire montre comment, à travers plusieurs générations et continents, les droits des femmes ont évolué mais restent encore un enjeu majeur aujourd'hui.